Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais aborder une obsession du Front National, c'est parce que ça vient vraiment l'obsession, c'est l'euro. L'euro serait le mot de tous nos problèmes. Tout serait conditionné par l'euro. Si ça va mal en France, c'est à cause de l'euro. S'il y a de l'immigration, c'est à cause de l'euro. Tout est à cause de l'euro. C'est devenu une obsession pour le Front National. Et puis, à côté de cette diabolisation de l'euro, il y a une espèce de magnificence du franc. La bonne vieille époque où on était indépendant grâce au franc. Le franc, c'était merveilleux, c'était fantastique. C'était tellement bien que on a créé l'euro. Donc bon, on se demandait pourquoi on l'a fait. Si le franc était si formidable. Donc on peut se poser des questions. Alors, commençons. Comment c'était à l'époque du franc? Est-ce que c'était si merveilleux que cela? Parce que d'après le Front National, si on revient au franc, ça va être fantastique. C'est qu'à l'époque, c'était le bonheur absolu en France. Alors bon, l'époque du franc, il faut savoir qu'à l'époque du franc, l'indépendance de la France, déjà, elle n'existait pas. Nous n'étions pas indépendants à l'époque. Alors est-ce que maintenant, qu'on est encore plus faible qu'à l'époque de la glorieuse histoire de la France, des 30 glorieuses où la France était si puissante et si invincible dans le monde, déjà nous n'étions pas indépendants avec le franc. Est-ce qu'aujourd'hui on le serait si on revenait au franc? Moi je ne suis pas sûr. Mais la preuve que nous n'étions pas indépendants à l'époque, c'est que le monde entier considérait, ça je le dis pour les plus jeunes qui ne le savent pas forcément, nous étions considérés, nous, Français, avec notre monnaie le franc, comme étant dans ce qu'on appelait la zone marque. C'est-à-dire que le franc ne valait que parce qu'à côté il y avait le marque allemand. Et on disait tout le temps que la France avait une espèce de strapontin à côté du marque allemand. Donc nous n'étions pas égaux, nous étions sur un strapontin. C'est-à-dire qu'il y avait l'Allemagne assis confortablement sur son bon gros fauteuil de marque allemand, de puissance affirmée en Europe, et puis qu'à côté il y avait un petit strapontin sur lequel venait s'asseoir la France. Voilà, c'était ça le franc. Alors, est-ce qu'on a envie de revenir à cette époque-là? Moi, ça ne m'enchante pas trop, parce que c'est pas très flatteur. Déjà pour la France, et puis, déjà c'était à une époque où l'Allemagne et la France étaient proches, très proches, et qui savaient que dans l'avenir, il y aurait toujours plus d'intégration, que dans l'avenir, il y aurait l'euro, que dans l'avenir, il y aurait toujours plus d'intégration économique et politique entre la France et l'Allemagne. Et si aujourd'hui on va dire à l'Allemagne d'aller se faire voir avec son euro, je ne suis pas sûr qu'ils nous viendront en aide comme ils le faisaient à l'époque. Parce qu'à l'époque, ils nous sont venus en aide, et plus d'une fois. Quand en 1983, François Mitterrand décide de mettre en place le virage de l'austérité, il le fait, mais il le fait après avoir pendant des années dilapidé l'argent de la France à un point tel que le franc était attaqué par les anglo-saxons, qu'il était dans l'incapacité de soutenir ces attaques des anglo-saxons contre le franc, qu'il a dévalué à plusieurs reprises la monnaie nationale, le franc, et que ça ne marchait toujours pas, que notre monnaie était toujours attaquée, qu'il est parti à Berlin, à Bonn à l'époque, puisque l'Allemagne n'était pas encore réunifiée, est parti à Bonn, supplier les Allemands de nous aider. Les Allemands lui ont dit d'accord, mais en même temps, nous, on veut que vous arrêtiez de dépenser votre argent à tort et à travers. De là, la mise en place de l'austérité qu'il y a eu ensuite, avec blocage des prix, des salaires et des prix, ne l'oublions pas à l'époque, et une multitude de mesures qui ont fait très mal aux Français. Et ça, c'était à l'époque du franc. Il faut bien le savoir. Donc, il y avait aussi, alors, ça, je viens de le voir, je l'avais noté parce que je voulais absolument en parler, il y avait les cadeaux au moment des élections. Alors ça, à chaque élection, on y avait droit. Ça dépensait le gouvernement qui était en place, dépensait mais à tour de bras. À l'époque, il ne faisait pas de promesses. Il ne faisait pas de promesses, ce gouvernement. Juste avant les élections, systématiquement, c'était les cadeaux fiscaux. Et ça y allait, et ça y allait. Et la planche à billets qui tournait, qui tournait, qui tournait. Et puis alors, juste après les élections, une fois qu'ils étaient élus, ou réélus, dans ce cas-là, là, la sanction est tombée. C'est-à-dire qu'avant les élections, on vous donnait 5, 6 francs en plus, toute proportion gardée, c'est un exemple que je donne, bien sûr.
Vous donnez donc 5-6 francs en plus, et puis juste après les élections, et là, pour payer ce que vous avez donné avant, et pour rattraper les bêtises qui avaient été faites, on vous en prenait 7 ou 8. Donc en fin de compte, à chaque élection, vous étiez perdant. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, ça, les politiciens, qu'ils soient de droite ou de gauche, ne peuvent plus le faire, parce qu'ils n'ont plus justement ce franc sur lequel jouer. Donc on n'a plus cette cadeau, et puis cette sanction qui tombait à chaque élection. Mais c'était comme ça à l'époque, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que ça a entraîné une inflation qui était absolument énorme. Aujourd'hui, on est tous habitués à avoir 2-3% d'inflation. On s'en contente, c'est très bien, on est habitué à ça. Il faut savoir que dans les années 80 ou dans les années 70, en France, on a eu une inflation qui est montée 12, 13, 14, jusqu'à 17% à un moment. Ça, c'était l'inflation. C'était l'augmentation des prix. Mais les salaires, eux, ils n'augmentaient pas comme ça. Votre argent qui était placé, lui, c'était pas 17% qui augmentait. Non, c'est toujours un petit peu moins. Donc vous étiez systématiquement perdant dès que vous aviez un petit peu d'argent de côté. Dès que sur votre salaire, vous perdiez du pouvoir d'achat à chaque fois. Tous les mois, vous perdiez un petit peu du pouvoir d'achat. C'était ça, le franc. Parce que c'est ça, quand vous entendez Marine Le Pen qui dit qu'elle va revenir au franc, et puis qu'ensuite elle dévaluera, et puis qu'ensuite elle fera marcher la planche à billets, il faut savoir qu'en fin de compte, c'est vous qui paierez à la fin. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui paierons à la fin, parce que cela entraîne de l'inflation, et que forcément l'inflation, c'est l'augmentation des prix dans les magasins, et je vous garantis, mais ça c'est couru d'avance, que jamais, au grand jamais, les salaires n'augmenteront aussi vite que l'inflation, parce que ça s'est jamais vu nulle part. Et que les taux d'intérêt sur nos PES, sur nos assurances-vie, n'augmenteront pas non plus aussi vite que l'inflation. Donc, c'est nous, simples citoyens, qui systématiquement serons perdants. C'est ça le retour au franc, il faut le savoir. C'est pas seulement tout ce qui va nous tomber dessus tout de suite. C'est sûr qu'il va y avoir de la dévaluation du franc, qu'on va perdre beaucoup sur ce qu'on a déjà là tout de suite. Ça, ce sera tout de suite. Mais sur le long terme, ça continuera. Ça continuera de dégringoler régulièrement, tout le temps, et ça pendant des années et des années. Ça ne va pas se résumer juste sur le choc qu'il va y avoir tout de suite. Oui, il va y avoir un choc tout de suite. Mais ce choc va se répercuter ensuite sur des années et des années. C'est ça le danger de la sortie de l'euro, et c'est ça de revenir au franc. Parce qu'ensuite, quand les anglo-saxons feront comme ils ont fait dans les années 80, attaquer le franc, qu'on dévaluera encore et toujours notre monnaie, comme on le faisait à l'époque, on se retrouvera avec une monnaie de singe, avec une monnaie qui ne vaudra rien du tout, nulle part dans le monde. Comment fera-t-on? Parce que là, il n'y aura pas l'Allemagne pour nous sortir des ennuis. Parce que là, ça sera fini d'aller les voir et de leur demander l'aide. Parce que si on pouvait le faire dans les années 80, c'est parce que, justement, il y avait derrière la construction européenne, si demain on détruit l'Europe, l'Allemagne nous dira, écoutez, débrouillez-vous avec votre franc. Vous avez voulu le reprendre, reprenez-le et gérez vous-même. Et là, ce sera la catastrophe.